le rendez-vous de stylé, chers fashionistas. Madame, Monsieur, vous aimez la sapologie? Prenez place et bienvenue dans votre émission Modestie. Nous partons pour la rubrique tendance. C'est parti. Est-ce que vous savez, pour rendre votre look sympa, il faudrait aussi actualiser sa gamme d'accessoires? Suivez. Le bracelet chaînette de la maison Van Cleef qui présentement sont hyper tendance en or et en acier inoxydable porté par toutes les classes sociales confondues. Le bracelet de chez Cartier, indispensable, disponible en or et en acier inoxydable. Les créoles, les paires des boucles d'oreilles à ne jamais manquer pour accompagner votre chignon ou vos cheveux coupés et bouclés. La ceinture marron, peu importe la marque, celle-ci rajoute un côté raffiné lorsqu'il est assemblé avec des couleurs monochromes. Quelle montre faut-il mettre avec un costume? Suivez ça. La montre est un accessoire de mode moderne et élégant à la fois que l'on peut porter au quotidien et encore pendant des occasions spéciales comme les réceptions, les réunions et les mariages. Mais il existe différents modèles de montres sur le marché, lequel convient le mieux à un costume pour ne pas faire un fashion faux pas. Il faut tenir compte de quelques critères pour faire le bon choix, comme la taille de la montre, le design et la marque. Si vous comptez porter votre montre avec un costume, il faut éviter les modèles oversize. Choisissez un modèle adapté à votre poignet. Pour ce qui est de l'épaisseur de la montre, choisissez un modèle fin pour rehausser votre costume. Optez pour un boîtier avec une épaisseur inférieure à 10 mm pour éviter les syndromes de la manche qui remonte. La montre doit être en mesure de passer sous la manche de votre chemise. Chaque marque a son propre design qui distingue ses produits de ceux des autres. Si vous cherchez l'élégance, portez une montre en or jaune ou en or blanc avec des lignes épurées et sobres. Évitez de porter un modèle trop bling bling avec votre costume. Choisissez plutôt une montre avec un cadran à fond neutre comme le blanc, le gris, le noir ou le blanc cassé. Le boîtier doit être en or ou en argent. Découvrons notre thème du jour dans la rubrique clair-obscur. C'est parti. Alors aujourd'hui, il sera question d'apprendre comment être chic avec une tenue de soirée. Voilà, c'est ça notre thème, notre sujet du jour. On va en parler avec Madame Gracia. Elle est styliste de la maison Moons Boutique. Bonjour Madame Gracia. Bonjour Madame Exo. Comment ça va? Je vais très bien avec vous. Alors, j'aime beaucoup votre tenue. Je vais signaler qu'aujourd'hui, nous sommes habillés par la maison Gracia Moons. Alors, Madame, comment d'abord vous prenez le thème? Comment vous prenez le thème? En tout cas, ça me parle, ça me Oui. dit beaucoup. Donc après, je pense qu'on peut quand même en parler. D'accord. là-dessus. Alors, c'est très important parce qu'il y a plusieurs fashion faux pas à éviter lorsqu'il est question de s'habiller avec une tenue de soirée. La plupart des fashionistas ne savent pas qu'il y a des règles à respecter. Bien sûr. Lorsqu'on a un thème, lorsqu'on va dans un événement, on va quelque part, il y a toujours un thème lié à chaque événement. Alors, il est toujours question, c'est beau d'être chic quand on est quelque part. Bien sûr. Alors aujourd'hui, comme on est chic avec nos vêtements, on va essayer d'orienter aussi ceux-là qui voudront être chic ce soir dans des fêtes où ils vont aller. Alors déjà, la première question, quel genre de tissu qu'il faudrait choisir lorsqu'on veut être chic? Pas seulement s'habiller pour être chic. Alors, il faudrait choisir quel type de tissu pour une tenue de soirée. Ok. Déjà, il est conseillé d'aller sur des tissus un peu flashy, uniquement pour le soirée. On a des tissus brocards, on a des tissus, voilà, qui va vraiment avec le contexte. Donc, c'est dans ce sens-là. Des tissus flashy, on peut aller sur des matières telles que les daim, le velours par exemple. Velours, brocart, comme ces tissus, brocart. Il y a plusieurs sortes de tissus en tout cas. Comme ce tissu, ça peut aller pour une fête, c'est pas pour des journées ça? Bien sûr que oui. Vous pouvez le mettre pendant la journée. Même dans la soirée, ça passe. Même dans la soirée, ça passe. Il y a aussi un petit problème que les gens ont, c'est de mal accessoiriser leurs vêtements lorsqu'ils vont dans des fêtes. Là, c'est un très grand problème. Tu verras quand même quelqu'un avec une montre, une grosse montre en cuir en plus dans une soirée. Et là, c'est pas beau à voir. Quels sont les genres d'accessoires qu'il faudrait associer lorsqu'on veut être chic dans sa tenue de soirée?
Déjà, attention, il y a deux accessoires juste appropriés pour quelques vêtements, quelque sorte des tenues, de tissus. Par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai mis le brocart. J'ai pas besoin d'accessoiriser avec de montres et tout ce qui va avec. Bracelet, bague, boucle d'oreille, un peu de chaînette, ça va. Faut pas aller sur, je sais pas, de montre qui va vraiment même vous faire défaut, tu vois. Et il y a autre chose aussi, les accessoires qui va avec, je sais pas, le tissu. Vous pouvez avoir, je sais pas, de bracelets haut de gamme. Je sais pas, qu'on utilise souvent si on veut faire des séances africaines. Vous pouvez aller avec de bracelets, mais sorte qu'il y a plusieurs sortes de bracelets. De bracelets en argentin, doré, tout ce que vous voulez. Mais après, on peut toujours être dans ce contexte-là. Oui. D'accord. Il y a aussi les accessoires en perles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens mettent très mal les accessoires en perles, surtout les colliers en perles. Exact. Les gens commencent à abuser à la Marilyn Monroe parce qu'on veut quand même faire un peu chic, mais des fois, il y a des tissus qui ne s'adaptent pas avec, par exemple, les perles. Comment, par exemple, savoir que ces tissus, donnez-nous peut-être même 2 tissus qui vont parfaitement avec les perles. On a aussi déjà des tissus perlés. Ce qu'il faut savoir, on a des tissus qui sont déjà perlés de base. Ok. Là, on a juste besoin de mettre quelques accessoires en perles, mais il y a aussi des tissus, comme des tissus en velours. Vous voyez? Là, on n'a pas vraiment exactement besoin d'avoir beaucoup de perles. Vous voyez? Des accessoires avec de perles et tout. Vous pouvez aller sur de perlage un peu doré, argentin. Là, au moins, c'est beau. Ça fait beau avec les tissus. Ça accompagne en tout cas le design. Et il y a encore quoi? Il y a un tissu, soirée aussi. Je ne sais pas si c'est le moment, j'étais dans ma boutique. Je vais vous montrer quelques tissus. Mais après, vous pouvez aller sur des tissus basiques. Duchesse. Voilà. Duchesse, par exemple. Satin de soie. Mais en tissu, toujours en tissu soirée. Vous pouvez aller sur comment on appelle, satin métallique. Voilà. Vous pouvez aller sur ça en tout cas. Il faut juste savoir accessoiriser. En tout cas, c'est important. C'est très important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter. Quand on veut être chic, la beauté d'être chic, c'est beau quand on voit les accessoires, quand les accessoires sont très bien accompagnés, sont très bien associés avec les vêtements. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, madame, moi, ça me fait mal aux yeux, par exemple, parce que je n'aime pas voir quelqu'un qui accessoirise mal un vêtement. C'est pas très beau. On s'habille pas juste pour s'habiller, on s'habille quand même pour donner une très belle image et qu'on ait quand même envie de regarder ce que vous portez. Lorsqu'on veut être chic, il y a beaucoup de règles qu'il faudrait respecter, notamment la règle des accessoires. Alors, quelques fashion faux pas, là on arrive à la fin, quelques fashion faux pas à éviter lorsque on veut être chic avec une tenue de soirée. Bon, après, lorsqu'on veut être chic, on n'a pas besoin de mettre, je dirais, il y a aussi quelques coutures à éviter. Quelques coutures à éviter, de costumes, de haute couture qui va avec de costumes et tout ça là, ça dérange pour une soirée. Une robe soirée, ça passe pour une femme. Pour un homme, tenue classique. Je dirais par exemple tissu de veste qui va avec vraiment la soirée. Il y a aussi de tissus comme ce que j'ai mis. Vous pouvez partir avec pour une soirée. En tout cas, ça match. Ça ne dérange pas. Il y a aussi duchesse, ce que vous venez de dire. Il y a vraiment beaucoup de modèles qu'on peut choisir pour une soirée qui vous rend vraiment classe et beau. Voilà. D'accord, merci. On arrive à la fin, c'est déjà presque la fin. Mais est-ce que vos collections à vous nous proposent quand même des tenues de soirée chic? Bien sûr que oui. Ok.
Bien sûr que oui. Il y a plusieurs tenues qu'on a nous-mêmes dans la boutique. Exemple, ce que j'ai mis, ce que vous avez mis. Déjà, pour une soirée de mariage traditionnelle, coutumier, bien sûr, ça match. OK? Et on a aussi d'autres tissus, on a d'autres robes, en tout cas, qu'on peut aussi vous proposer pour d'autres événements. Oui. D'accord, merci beaucoup Madame Gracia, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je pense qu'on a appris suffisamment sur comment être chic avec une tenue de soirée. La question, là où se pose d'ailleurs la base du côté chic, élégant, sensuel, je veux dire, c'est ce côté-là où vous accessoirisez parfaitement. Les femmes, apprenez à bien accessoiriser vos vêtements. Informez-vous, suivez Modesty pour avoir les ABC de la mode. Donc voilà. Les top 5 de mieux habillés se passent dans la rubrique stylée de la semaine. Let's go! À la 5e position, nous avons Tendu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a pas mal d'accessoires sur la tenue. Et je trouve que le tissu qu'elle a mis au-dessus, ça va un peu avec le pan, le design et tout ce qui va avec. À la 4e position, nous avons Gravina. Gravina Fashion. J'aime bien, en tout cas la couture, les accessoires qui va avec, les tissus, le pan, le design, la couleur qui va avec, super. À la 3e position, nous avons Becca Fashion, Becca Tendance. J'aime bien la couture et les tissus qui va avec, les tissus qu'on appelle traditionnellement Kuba. En tout cas, superbe. J'aime bien la couture et tout ce qui va avec. À la 2e position, nous avons Balmain Couture. En tout cas, j'aime bien la couture et tout ce qui va avec. Et ce qui m'a vraiment tiqué, c'est plus l'accessoire, comment on appelle ça, le ventail. En tout cas, superbe. À la 1re position, nous avons Strecia Couture. Non pas seulement j'aime la couture, mais aussi l'accessoire et tout ça. Elle a vraiment bien accessoirisé et j'adore. I like it. Nous arrivons à la fin de cette émission, chers fashionistas. Vous savez, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Qui dit prochain numéro dit nouveau sujet, nouvel invité et aussi, n'oubliez pas d'émettre votre avis en commentaire sur nos pages Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube Innov Télévision. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.